du lait, essentiellement. On trie énormément le lait pour avoir un lait de bonne qualité. Et ensuite, c'est le savoir-faire des fromagers et leur conscience professionnelle qui fait qu'on sort un bon produit. Les tâches manuelles, pour moi, elles sont essentielles. Il faut que les fromagers et les aides-fromagers aient toujours le contact avec le produit pour être performants, pour voir la qualité de ce qu'ils font. On fait des analyses sur le lait, donc au niveau des producteurs, de la collecte, on en fait aussi au niveau de la fabrication, de l'affinage et aussi pour les lots libératoires. Donc toutes ces analyses-là nous font qu'on peut sortir un produit de qualité. L'affinage, donc c'est les retournements des pièces et le frottage en temps voulu, autant sur les cantales que sur les tomes de montagne qu'on fabrique. Et après, suivant les choix des clients, on peut s'orienter vers tel ou tel fromage pour les satisfaire dans les besoins qu'ils ont. Mais ça part toujours de la même chose, hein. Ça part du lait qui est déjà de très bonne qualité. Ensuite, l'affinage, les retournements au bon moment, les frottages aussi. Et surtout les températures des caves et l'hygrométrie qu'on surveille en permanence. Ça nous permet d'affiner du fromage plus vieux et donc qui gagne en goût et qui est apprécié par les gens. Alors bien sûr, c'est une ANOP Cantal. Et le conseil d'administration a voulu aller au-delà et avoir des spécificités. Et c'est ainsi qu'on a donc un tiers de notre production de lait qui est du lait eau-herbage, c'est-à-dire qui est produit à partir d'animaux qui ne consomment que des fourrages secs et de l'herbe et pas d'ensilage. Qui plus est, la collecte est assurée en 24 heures. Et nous avons aussi notre filière bio, où là, nous avons 5-6 producteurs qui représentent 12 à 14% de notre litrage, qui produisent un lait bio avec lequel nous faisons du fromage bio. Alors la technologie du fromage, si on veut faire simple, c'est le passage du lait de l'état liquide à l'état solide. Ici, nous ne fabriquons que des pâtes pressées, donc il y a plusieurs étapes de fabrication. Donc, on amène le lait dans des cuves de fabrication, on rajoute de la présure pour avoir une coagulation, on découpe ce grain de caillé pour extraire le sérum du caillé, c'est-à-dire la matière liquide à matière solide. Ensuite, il y a le pressage pour obtenir la tome pour faire le cantal, la maturation. Ensuite, on vient broyer cette tome, la saler dans la masse. C'est le seul produit, c'est le seul fromage qui est salé dans la masse, il faut le savoir. Ensuite, on vient presser pendant 48 heures, changer d'étoile, retourner, et on vient affiner ces fromages de minimum 30 jours jusqu'à un an et demi.
Les spécificités de la fromagerie, c'est déjà on a le lit avec le plus en qualité du lait. Ensuite, il y a le fait que nous sommes ici dans une zone à plus de 1000 mètres d'altitude, donc avec des flores de prairies totalement différentes par rapport à des laits de plaine. Et donc beaucoup d'herbes qui poussent naturellement, hein, pas des prairies, je dirais, naturelles, pas beaucoup d'artificiels. Et je dirais aussi que c'est une production raisonnée puisque on ne doit pas avoir de producteurs qui ont des vaches performantes à 10 000 litres de lait par vache. Ma mission principale, je m'attache depuis maintenant 2-3 ans, c'est de former, de rendre mon équipe le plus professionnelle possible, de communiquer mon savoir-faire et que ces gens-là puissent demain voler seuls, quoi. En 2006, donc, c'est la date de la fusion de plusieurs petites coopératives sur la Planaise de Saint-Flour et avec le but de faire un outil de transformation. Mon plus gros travail a été la conception et le financement surtout de cet outil qu'on voit derrière moi, de cet outil donc, qui répond à toutes les normes en vigueur aujourd'hui d'un point de vue sanitaire et environnemental aussi. Et ça a été une grande aventure. On est dans un cadre qui est magnifique, on est au pied des montagnes et puis voilà, aujourd'hui je pense qu'en termes de réussite, je pense qu'on affiche une belle réussite au niveau de la fromagerie. En plus de l'AOP Cantal, nous sommes inscrits dans des démarches lait cru essentiellement. On a 80% du lait des producteurs qui est transformé en lait cru. Grâce à un travail de tous les jours de la part de la fromagerie, mais également des producteurs qui se sont vraiment inscrits dans des démarches de progrès. Aujourd'hui, cette gamme au terbage s'est étoffée de plusieurs produits, notamment donc, en plus du Cantal, des tomes de montagne et Petit Pierre Forté aujourd'hui. C'est un fromage pâte molle, croûte lavée salée. Voilà, et ensuite, tout dernièrement, depuis 3 ans maintenant, on a développé une gamme bio avec, pareil, les mêmes produits, Cantal, Tome de montagne et Petit Pierre Forté. Voilà, toutes ces démarches permettent de mieux valoriser le lait aux producteurs. On exploite à Ozol, bas sur la commune d'Albepierre-Bredon. Aujourd'hui une exploitation de 120 hectares en système traditionnel mixte. Disons que la salaire, c'est la race du département, donc une race emblématique qu'on a voulu conserver par amour, uniquement. Donc aujourd'hui on continue de la traire. Quand la coopérative d'Albepierre de la commune a fermé les portes. Donc on a rejoint Valuéjol. Et en 2000, on a intégré la démarche au terbage qui s'est mise en place en 2000. Le système tout foin était déjà dans nos conditions de travail. Donc en intégrant cette démarche, on a juste revalorisé ce qu'on faisait déjà. C'est un système en accord avec la nature, en accord avec des choses traditionnelles mises en lumière par cette démarche-là. C'est des choses qui existaient, qui existent et qu'on considère qu'ils vont continuer d'exister. Pour satisfaire le consommateur, faire un produit de qualité. Nos vaches sont nourries à l'herbe et au foin l'hiver. L'herbe en période estivale.
Nous avons à peu près une soixantaine de vaches de race montbéliarde et nous sommes à 1200 mètres d'altitude. On est dans une filière qualité où on travaille d'une façon peut-être la plus simple possible, mais pour nous, c'est une façon qui nous permet de valoriser au mieux le produit qu'on fait, en l'occurrence le lait. Donc du coup, on traite 6 mois de l'année dehors. Donc cette période-là, elle commence mi-mai pour se terminer à peu près à la mi-octobre, fin octobre. De traire 6 mois de l'année dehors, c'est avant tout pour le bien-être des animaux et aussi pour produire un lait de qualité. Voilà. On est les seuls du département à avoir ce type de fromage, du Cantal bio au lait cru. On respecte à peu près ce qui se faisait à l'ancienne, mais avec du matériel aujourd'hui moderne, et pour faire un lait de très bonne qualité pour que derrière le fromage soit réussi. Après, on a aussi de la chance sur cette coopérative, c'est que quand même, entre coopérateurs, on a tous à peu près la même vision de l'avenir de l'agriculture et de l'avenir de nos fermes et vers quoi on doit s'orienter. On est tous d'accord pour faire de la qualité. On a un contrat, on possède des parts sociales dans la coopérative. Donc en tant que coopérateur, on est fier d'un produit derrière. Les laits sont triés, donc on a des fromages qui représentent vraiment le terroir de plusieurs fermes. Et puis il y a aussi une chose, c'est que la coopérative, pour nous, c'est plus un partage de savoir-faire et d'outils de production. C'est-à-dire qu'il y a des compétences, il y a des gens qui savent fabriquer du fromage à la coopérative, il y a des gens qui sont là pour faire ce travail-là. On a de la chance et voilà. Et donc du coup, on en profite entre guillemets et on est content, on est toujours fiers de ce qui se fait à la coopérative. En fait, on a deux camions de collecte qui sont tous les deux équipés de 3 compartiments voilà, pour bien trier les 6 sortes de lait qu'on a. En gros, j'ai en charge la qualité du lait des 50 producteurs de la coopérative fromagère de Planaise. Comme exemple, j'ai des producteurs assez jeunes qui se posent la question de monter un séchage en grange, donc notamment pour la filière au terbage. Donc dès que je peux, je vais aussi les amener dans d'autres exploitations qui utilisent déjà ce procédé pour leur montrer un peu les avantages et les inconvénients. Ou alors j'interviens aussi avec eux dans des animations commerciales pour faire découvrir les différents produits de la fromagerie. Alors, mon premier rôle, ça a été de respecter le budget qui était alloué par le conseil d'administration, puisque une étude avait été faite et donc ils avaient dépassé le plafond qui était alloué. Donc ça a été une de mes premières missions, tout en respectant, disons, les cahiers des charges, bien sûr, des produits, mais aussi les besoins de l'usine, du regroupement des deux entités, du jour et prévoir un peu sur l'avenir. Voilà. Donc nous avons utilisé le maximum de matériel qui existait déjà.
Nous avons beaucoup investi par contre sur tout ce qui est locaux et climatisation, qui sont des très importants en fromagerie, le respect des températures. On peut toujours faire mieux, mais je crois que les résultats économiques le prouvent. On peut être satisfait puisque la restructuration qu'on devait faire a eu lieu. L'outil convient, on a un bon produit qui plaît. On peut être satisfait de ce qu'on a fait. Avec mon directeur, je pense que le plus important c'est de former un binôme. Aujourd'hui, on travaille tous les deux en toute transparence et ça me permet une très bonne sérénité aussi avec mon conseil d'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une petite entreprise, tout le monde est au courant de tout et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui m'a toujours fait confiance et qui aujourd'hui, tous ensemble, on se réjouit des bons résultats et aujourd'hui, on apporte vraiment, je pense, un plus à nos producteurs. Et c'était un peu le leitmotiv d'occuper ce poste.